بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحمد لله ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. Mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété. Je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété, le fait de craindre Allah. Allah est avec ceux qui le craignent. Nous avons vu la fois précédente que tous les hommes sont susceptibles de commettre des erreurs, y compris les prophètes et les messagers. Moïse, que Dieu lui accorde la paix, avait ainsi tué un homme par erreur et il demanda pardon à Dieu. L'essentiel est pour l'homme de reconnaître qu'il est responsable de sa faute. L'essentiel est qu'il s'humilie devant Dieu. C'est pour cette raison que Dieu pardonna à Adam et qu'il rejeta au contraire Iblis, Satan. Ce pardon, d'autres prophètes ont invoqué Dieu pour l'obtenir, tel Yunus, Jonas, que Dieu lui accorde la paix dans le ventre du poisson. Il était en fuite devant son Seigneur, et il appela dans les ténèbres, et il n'y a de Dieu que toi, gloire à toi, j'étais du nombre des injustes. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. David, que Dieu lui accorde la paix, se tourna également vers Dieu pour implorer son pardon. Le Coran affirme, et David pensa alors que nous l'avions mis à l'épreuve. Il demanda donc pardon à son Seigneur et tomba prosterné et repenti. Nous lui pardonnâmes, il aura une place proche de nous et un beau refuge. Il en fut ainsi de Sulayman, Salomon, que Dieu lui accorde la paix. Mon Seigneur, dit-il, pardonne-moi et fais-moi don d'une royauté que personne ne puisse avoir après moi. Tu es le dispensateur par excellence. Nous lui assujettîmes alors les vents qui, par son ordre, soufflaient modérément partout où il voulait. Observons encore le comportement de l'ultime prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, à qui son Seigneur a dit, sache donc qu'en vérité il n'y a de Dieu que Dieu, et implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes. Dieu connaît le lieu de votre activité et celui de votre repos. L'erreur entre donc dans la nature humaine comme Dieu l'a indiqué en disant « Et l'homme a été créé faible ». Dieu nous a enseigné que parmi ses plus beaux noms, il y a El-Ghafour, le tout pardonnant. Si les hommes ne commettaient pas de péché, à qui donc reviendrait son pardon? Le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit dans le même ordre d'idées « Par celui qui tient mon âme dans sa main, si vous ne commettiez pas de péché, Dieu vous écarterait. » Et il viendrait avec d'autres gens qui commettent des péchés et qui demandent pardon, de sorte qu'il leur pardonne. Dieu nous a ainsi donné deux somptueux versets à la fin de la sourate La Vache, par lesquels il nous enseigne comment l'invoquer, comment demander à être guidé, comment implorer son pardon. Ô notre Seigneur, ne t'en prends pas à nous s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Ô notre Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd, comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Ô notre Seigneur, et ne nous charge pas de ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, et pardonne-nous, et fais-nous miséricorde. Tu es notre Maître, accorde-nous donc la victoire sur le peuple négateur. Il a été rapporté qu'un homme avait commis un péché. Il se mit à répéter, repenti et regrettant son acte, comment obtiendrai-je l'agrément de mon Seigneur? Comment obtiendrai-je l'agrément de mon Seigneur? Et il fut inscrit alors comme un wali, c'est-à-dire un homme que Dieu rapproche et protège. Un autre s'était livré à l'adoration sa vie durant. Il fut informé qu'il n'obtiendrait rien auprès de Dieu pour ses œuvres. Il déclara, nous avons été créés pour l'adoration, et nous n'avons pas à lui demander des comptes, à demander des comptes à Dieu. Nous sommes sa propriété. Il fait de nous ce qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. Il ne nous revient pas de lui demander pourquoi ou comment. Dieu, exalté soit-il, l'inscrivit alors comme un siddiq, un homme de grande vérité, un véridique. Ainsi donc, mes frères et sœurs en islam, celui qui adopte le meilleur comportement avec son Créateur est sauvé de ses péchés.
Quant à celui qui n'a pas cette attitude déférente, qui s'oppose et remet en cause l'ordre divin, qui argumente de surcroît, il suit une voie de perdition, quand bien même il multiplierait ses bonnes actions. Dieu dispose ainsi de l'autorité suprême, comme il nous l'a fait savoir dans le Coran. Il n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et ils seront interrogés. Donc Dieu n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, et ils seront interrogés. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a indiqué comment nous montrer polis avec Dieu, en disant « Crains Dieu où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi de bonne façon avec les gens. Crains Dieu où que tu sois, et fais suivre la mauvaise action d'une bonne action, elle l'effacera, et comporte-toi de bonne façon avec les gens. » Et en disant « Tiens ta langue, pleure sur tes fautes, et que ta maison te suffise. Tiens ta langue, pleure sur tes fautes, et que ta maison te suffise. » Dans le sens, reste le plus souvent possible chez toi. Et en nous rapportant le hadith Qudsi, où Dieu dit « Celui qui n'est pas satisfait de mon décret, et qui ne supporte pas patiemment les épreuves auxquelles je le soumets, qu'il sorte donc de dessous mon ciel, et qu'il se cherche un Seigneur autre que moi. Celui qui n'est pas satisfait de mon décret, donc le décret que je décide dans ce qui concerne son destin, et qui ne supporte pas patiemment les épreuves auxquelles je le soumets, qu'il sorte donc de dessous mon ciel, et qu'il se cherche un Seigneur autre que moi. Je te le demande, mon frère ou ma sœur, existe-t-il donc un autre Seigneur vers lequel tu pourrais te rendre, t'abritant sous son ciel? Évidemment, non. Donc, ayons toujours la plus grande déférence et la plus grande humilité vis-à-vis de notre Créateur, subhanahu wa ta'ala. Nous demandons à Dieu qu'il guide nos cœurs. Allahumma amin, Allahumma amin.